Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai cassé ma roue arrière, donc j'ai un cercle neuf. Le moyeu c'est toujours le même, un fricot, des rayons neufs. Et je vais vous montrer comment rayonner ça pour ceux qui ne savent pas faire. Donc c'est quand même assez simple. Donc alors comme outil on a besoin d'une clé à rayon bien évidemment, d'un tournevis plat au début c'est plus rapide. Et des fois une pince multiprise ça peut servir. Donc alors là, pour les moyeux arrière, généralement les rayons c'est du 182, 184 de longueur. Là j'ai pris que du 184 pour pas m'embêter. Donc alors, on commence par ici par exemple. On en fait descendre un sur deux du même côté. Comme ça. Après par exemple, du coup là, tous ceux qui sont là, 1 sur 2, on les fait descendre. Et après, vu que c'est ce côté-là, ils vont être sur le côté haut de la jante. Donc alors, on les fait rentrer aussi dans la jante, c'est aussi 1 sur 2. Comme ça. Après au début, pour pas créer de voile, on visse les têtes de rayon jusqu'au filetage. Voilà, donc là on va faire un petit accéléré, on fait ça déjà de ce côté. Donc voilà, on a déjà fini un rayon sur deux également de ce côté de la jante. Maintenant, ça va être les rayons qui arrivent par dessous. Les rayons qui arrivent par dessous, eux, vont passer deux fois par-dessus un rayon et après dessous. C'est-à-dire qu'ils vont faire dessus, dessus et après ici, dessous. Après, on met la tête de rayon. Voilà pourquoi le tournevis est pratique pour atteindre jusqu'au filetage, sans trop l'étendre non plus. Donc maintenant, encore pareil, ce rayon-là va rentrer par dessous ici. Et ici, après ce rayon, là, va faire comme lui, dessus, dessus, dessous. Donc là, il va passer dessous et il va venir rentrer ici. Donc alors, on a fini le premier côté, ça y est. Ça a été assez rapide. Donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours que les têtes qui rentrent font dessus, dessus, dessous. Et les têtes qui sortent, dessous, dessous, dessus. Et même si vous faites complètement l'opposé, ça marche aussi. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. Très important de ne pas avoir tendu l'autre côté pour bien arriver à tordre et pouvoir passer ces rayons. Donc les rayons qui rentrent, toujours 1 sur 2. On fait d'abord ceux qui rentrent, vu que ça va être les plus durs à passer. Avec les autres rayons en face. Il faut un peu réussir à faire un passage, mais ça se fait bien. Donc alors, là par exemple, c'est toujours pareil. Pour savoir dans quel trou ça va, on écrase un peu. Ça part en biais. Ouais, c'est ici que ça va. Ça vient sur celui-là. Donc alors pareil, on rentre la tête. On fait le filetage jusqu'au... On visse jusqu'au bout du filetage. Car sinon, ça va trop l'étendre pareil. Là, on est au bout du filetage. Donc maintenant, on fait pareil avec l'intégralité des rayons. 1 sur 2, 1 sur 2. Allez, on se refait un petit accéléré à tout à l'heure. Donc alors, désolé, j'ai eu un petit problème avec la carte SD, elle était pleine, c'est pas grave. Donc alors, je vais vous montrer de plus près pour voir où on en est. Alors, comme je vous ai expliqué, les rayons ici, ils passent, les têtes extérieures font dessous, dessous, dessus. Extérieur, dessous, dessous, dessus.
Après, donc les têtes internes, c'est l'inverse. C'est les têtes qui rentrent dedans font dessus, dessus, dessous. Donc voilà, après là, le côté est fini. Après, quand on passe à l'autre côté, c'est pareil. On met une tête sur deux. On laisse un trou à chaque fois là, là, etc. Donc maintenant, pour ici, on va attaquer la dernière rangée, c'est-à-dire les têtes internes de ce côté. Donc les têtes internes, comme de l'autre côté, elles font dessus, dessus, dessous. Celui qui va aller là va faire dessus, dessus, dessous. Lui, dessus, dessus, dessous, etc. Donc voilà, on finit en petit accéléré. Donc alors voilà, là je suis en train de visser la dernière tête de rayon jusqu'au filetage. L'intégralité des rayons sont en place, c'est déjà ça. Donc maintenant on la visse bien. Et normalement l'avantage, enfin c'est ce qui se passe à chaque fois, si on visse bien jusqu'au filetage sans forcer, déjà la jante elle n'a pas de saut et on voit elle a un léger voile, mais de toute façon les rayons ne sont pas tendus. Donc maintenant, pour tendre les rayons, le mieux à faire, c'est d'utiliser le vélo, si on n'a pas de support extrait pour les rayonner. C'est le cas, j'en ai au garage, mais je ne suis pas au garage, je vais le faire ici. Pour commencer, quand les têtes, vu que là les têtes de rayon, le rayon ne traverse pas complètement, on va dire, on part du creux de la jante, du trou pour la valve, et avec le tournevis on serre et on fait un tour. Un tour. Donc là voilà, là on a déjà fait un tour sur chaque rayon. Ils sont encore bien détendus. Il y a toujours un voile, il n'y a pas de saut. Donc maintenant on va continuer, on va encore refaire un tour sur chaque tête de rayon. Donc alors voilà, donc là les rayons sont déjà bien tendus. Toujours même pas le moindre saut, un micro voile. C'est pour ça que je trouve ça bien de commencer au tournevis, parce qu'on se rend compte de la force qu'on y met et ça évite de trop tirer sur des rayons et créer un saut. Donc maintenant on pose le tournevis, on passe à la clé à rayon, toujours pareil, le même principe, on part de la valve. Elle est où? Elle est ici. On part de la valve et on fait un demi-tour. Donc voilà, on a fini le tour, là ça y est. Le tour est fini. Un demi-tour et un peu plus sur les autres rayons. Toujours pas de saut, un micro-voile. Les rayons sont déjà bien tendus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le voile? Moi j'utilise, soit on peut utiliser son doigt, soit un crayon à papier. Il y en a un là par exemple. On va faire des deux côtés. On va commencer sur le côté. J'ai l'impression que la jante elle part par là à un moment. Donc je coince le crayon à papier là. Et dès que ça touche, ici, c'est-à-dire que la jante est trop là-bas. Et tout simplement, si ça touche ici, pour la ramener là, il faut tendre les deux rayons de ce côté. Et vu qu'ils vont se tendre, ça va la ramener. Donc c'est cela. Sur cela, les deux, on va faire un demi-tour. Et après, peut-être plus s'il y a besoin, un demi-tour. Et le fait de les serrer, ça va les tendre et ça va ramener la jambe de ce côté. Donc maintenant, ça touche encore un petit peu, donc on continue.
ici ça a touché. Donc on va retendre ces deux. Ouais, ils avaient l'air un peu détendus. On va faire un demi-tour pareil. Là maintenant, de ce côté c'est bon. Maintenant on fait pareil avec le crayon de ce côté. On va retendre les deux côtés droits pour ramener la jante là-bas du coup. Côté gauche, pardon. Ben, ils n'étaient pas du tout tendus. Un quart tour. Ah si, il était déjà bien tendu. Voilà, là, par exemple, elle est parfaitement droite. Il y a moins d'un millimètre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vraiment hyper droite, pas de saut, pas de voile. Donc comme je vous ai expliqué, pour refaire un petit tuto vite fait, de base, les têtes externes passent dessous, dessous, dessus, car les rayons se croisent 3 fois sur ce modèle de BMI. Les têtes internes qui rentrent dessus, dessus, dessous. Mais si vous faites tout l'inverse, ça marche aussi. Donc voilà, après une fois que vous avez fait des deux côtés tous les rayons, vous retendez petit à petit, là, comme on peut voir, ils sont déjà bien tendus. Après, vous dévoilez, comme je vous ai expliqué, le système. Si ça touche de ce côté, si ça vient toucher ici, vous retendez les rayons de l'autre côté pour ramener. Si ça touche ici, de ce côté, vous retendez ici, car en tendant, ça va ramener la roue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous montrer ma technique pour rayonner une roue. Je ne sais pas si c'est la meilleure, je ne pense pas, vu qu'il y a des professionnels. Moi, je n'ai pas été formé, la technique, je l'ai appris tout seul. La première fois que j'ai rayonné, j'ai pris une deuxième roue, je me suis mis à côté, je refaisais pareil et j'ai réussi. C'est à peu près la 15e que je rayonne, j'ai jamais eu de problème, ça a toujours très bien tenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Si jamais vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, à plus!